Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année, année 2023, si vous regardez ça plus tard. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Et donc cette première vidéo de l'année sera consacrée au choix du nom de sa marque lorsqu'on souhaite se lancer dans la bijouterie et créer une marque. Comment choisir le nom parfait? Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mélanie, créatrice tout d'abord d'une marque de bijoux qui s'appelle Olala Bijoux. Donc pour moi, le nom a été assez instinctif. Je pense que je l'avais avant même de créer, en tout cas avant même vraiment de me lancer dans la bijouterie. Voilà, pour ma part, c'était un nom que j'aimais beaucoup. Je venais de voyager beaucoup en Asie et là-bas, lorsque je disais que j'étais française, les gens s'exclamaient « Oh là là !» Et voilà, ça m'a semblé être mon petit surnom quelque part que j'ai donc donné à ma marque de bijoux. Je ne sais pas si c'était le plus judicieux, en tout cas ça a été fait assez instinctivement et avec le cœur, mais depuis j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et je vous partage aujourd'hui la meilleure façon de trouver un nom pour sa marque de bijoux. Alors tout d'abord, pourquoi choisir un nom de marque? Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que déjà ce nom de marque a priori va vous suivre durant toute la vie de votre entreprise, donc autant l'apprécier quand même. Alors après, on peut toujours effectivement faire des modifications et changer sa marque au bout d'un moment, mais évidemment, on ne pourra pas le faire tous les 4 matins au risque de perdre tout simplement sa clientèle, son audience et de perdre un petit peu les gens en cours. Donc mieux vaut bien y réfléchir avant de se lancer. Également, c'est la façon dont les gens vont vous retrouver. Ils vont venir chercher, que ce soit sur Internet, sur un annuaire ou alors avec des cartes de visite, peu importe, mais c'est votre nom de marque qui va parler pour vous, qui va être ce petit tiret entre vos bijoux et les acheteurs de vos bijoux. C'est donc très important de bien le choisir judicieusement. Alors dans cette vidéo, on va parler du nom de marque si celui-ci n'est pas votre nom personnel, votre nom ou prénom personnel. Donner son nom personnel à sa marque, c'est tout à fait possible, ça se voit assez souvent et c'est tout à fait valable, effectivement, mais ça requiert quand même 2-3 petites attentions. La première déjà, c'est que votre nom soit facilement prononçable, soit facilement orthographiable. Alors pour ma part, c'est mort. Mon nom et personne n'arrive à le prononcer et encore moins à l'écrire, on fait toujours des fautes, donc autant vous dire que ça c'est catastrophique puisque les gens auront du mal à vous retrouver si jamais ils veulent commander vos bijoux par exemple sur internet. La deuxième chose, c'est que si vous choisissez votre nom et prénom, il faut que à la fois celui-ci soit peu commun, c'est-à-dire que voilà, si vous appelez Paul Dubois, les gens peuvent avoir un petit peu de difficulté à chercher Pierre Dupuis par exemple. Donc un nom peu commun, en tout cas dans le pays où vous allez lancer votre marque, mais également pas trop original non plus, au risque tout simplement que les gens ne se rappellent pas du tout de votre nom ou de votre prénom. Et enfin, une troisième chose à prendre en compte dans ce cas-là, c'est aussi que votre nom soit, on va dire, en accord, assez joli pour correspondre à votre métier qui est la bijouterie. Voilà, je ne donnerai pas d'exemple pour ne pas faire d'impair, mais il y a des noms et des prénoms qui sonnent mal, on va dire, quelque part, et donc c'est à vous, effectivement, d'en juger. Voilà, donc si votre nom personnel n'est pas un choix pour le nom de votre marque, vous pouvez donc choisir le nom qui vous plaît. Il n'y a pas de limite à cela. Alors évidemment, il existe sur Internet, maintenant on trouve de tout, hein, donc on trouve également des simulateurs gratuits de noms de marque. Je ne les conseille évidemment pas, ce n'est pas du tout personnel, ça manque d'âme et j'ai quand même peu de doute sur le fait que qui que ce soit qui crée son entreprise créative laisse le soin à un robot internet de choisir son nom de marque. Donc je ne vous les conseille pas, ça peut peut-être vous donner des idées, vous donner des pistes, mais ne vous fiez pas à ce genre d'outil qui n'est pas du tout assez ni chaleureux ni personnalisé. Alors la première des choses à prendre en compte pour trouver le nom de marque parfait, ça va être déjà d'être très au clair sur les valeurs et les émotions que vous voulez transmettre et à qui vous voulez les transmettre. Je vous donne un exemple comme ça pour imaginer ce que je viens de dire. Imaginez une petite boutique, une marque de bijoux très mignons en pâte polymère, en forme de bonbons qui s'adresse plutôt à des personnes d'un certain âge, plutôt jeunes, girly, kawaii. Et imaginez que cette marque de bijoux s'appelle l'Antre du Diable.
il y a quelque chose qui sonne faux. Personne n'irait chercher une marque qui s'appelle l'Antre du Diable, en tout cas pas les personnes intéressées par ce type de bijoux. Donc ça, bon, en général, on est plutôt raccord quand on se lance dans une entreprise créative, on sait ce qu'on crée, on sait à qui on le destine. Si vous n'avez pas fait ce travail-là, eh bien, je vous invite à le faire, à y réfléchir pour trouver voilà, déjà un champ lexical qui s'adresse aux bonnes personnes et qui transmet les bonnes informations. La deuxième étape, et la plus intéressante, la plus importante, on va dire, ça va être de brainstormer. Alors, il est rare qu'on n'ait pas déjà un peu réfléchi à son nom de marque. En général, c'est quelque chose qui trotte. Quand on a envie de créer sa marque, c'est assez naturellement, on va se poser la question. Ça ne veut pas dire qu'on trouve tout de suite, ça ne veut pas dire que c'est une évidence. Parfois, ça l'est, parfois, on se trompe. Mais là, quand je parle de brainstormer, je ne parle pas de réfléchir comme ça à droite à gauche, non, non, je parle de vous créer un vrai moment, de vous poser calmement, sans interruption. On coupe le téléphone, on se prend 1 heure ou 2 devant soi pour pouvoir y réfléchir. Et on va venir en fait ouvrir son esprit, donc il faut que ce soit aussi un moment où vous vous sentez, voilà, l'âme créative, on va dire, un moment où vous vous sentez bien et vous avez envie de réfléchir à ce genre de choses pour que ça pop plus facilement dans votre... Alors, je vous propose de prendre une page ou plusieurs pages, plusieurs feuilles, que ce soit sur l'ordinateur ou une feuille papier, peu importe, prenez ce qui vous fait le plus plaisir, et puis vous allez venir noter des univers qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous semblent en relation avec ce que vous voulez transmettre. Ça peut être donc une émotion, une valeur, un univers, un thème, on va dire généralement. Et si vous voulez, vous prenez une page, un univers, ou une page, un thème. Et puis, on va procéder à ce qu'on appelle du mind mapping. Donc, c'est un joli terme en anglais, mais pour parler en fait d'un champ lexical, mais pas forcément que lexical. De parler, on va élargir à tout ce qui tourne autour de ce thème. Par exemple, si vos bijoux sont des bijoux en forme de feuilles ou de fleurs, vous allez pouvoir peut-être mettre un thème général qui est la nature. Mais peut-être, pourquoi pas aussi sur le thème des abeilles, donc vous pouvez noter abeilles, ou encore par exemple l'énergie. C'est assez général, si ce que vous voulez transmettre comme émotion c'est l'énergie, vous pouvez voilà, essayer de réfléchir autour de l'énergie par exemple. Et donc à partir de ces concepts, quand vous prenez donc un de ces concepts, vous allez noter réellement tout autour, hein, c'est ça qu'on appelle le mind mapping, mais bon, ou alors en ligne si vous voulez. Mais tout ce qui tourne autour, ça va être le champ lexical, les synonymes, les bruits, les onomatopées, ce que ça vous inspire. Même vous allez pouvoir sauter d'une idée à l'autre, même si elle vient s'éloigner petit à petit. Et surtout, ne vous limitez pas. Vous pouvez également traduire dans plusieurs langues, chercher plein de langues dans lesquelles un mot qui vous titille peut se traduire, pas forcément que en anglais. Il y a des mots qui sont très jolis dans des sonorités très jolies dans des langues totalement étrangères. Voilà, ne vous limitez surtout pas. Vous marquez beaucoup de choses. On fera après un grand ménage, mais surtout l'idée là, c'est de faire bouillonner tout ça. Par exemple, si je prends l'exemple de l'énergie, comme je disais, on peut noter la lumière, le flash, la couleur jaune, pop. La connexion, la synergie mutuelle, ensemble. Voilà, vous ne vous limitez pas juste à un mot ou à un ensemble de mots. Il faut vraiment aller chercher très loin tout ce que vous inspire votre marque et donc par exemple ce thème, l'énergie par exemple. Et même s'il y a des mots qui ne vous inspirent rien du tout, marquez-les quand même, ne vous limitez pas. Ça vous fera peut-être rebondir sur d'autres concepts qui vous parleront plus. Et ensuite, tout simplement, vous allez surligner les mots ou les concepts qui vous parlent le plus. Vous allez prendre une couleur, par exemple pour les abeilles, vous allez prendre une couleur et vous allez surligner voilà, les mots qui suscitent quelque chose chez vous, qui vous semblent correspondre. Vous allez essayer de faire des synergies, des groupes de mots qui pourraient aller ensemble. Voilà, et vous allez en éliminer totalement d'autres. Donc, par exemple, si c'est sur l'ordinateur, effacez-les. Si c'est sur une feuille papier, barrez-les. Si cela ne vous correspond pas, comme ça fera du ménage et il ne vous restera que les mots les plus intéressants, les concepts ceux qui vous ont le plus appelé, parce qu'il faut, je le rappelle, que ça vous plaise à vous, à votre audience, et également que ce soit en accord avec votre marque. Donc, prenez tout ça en considération. Vous allez épurer tout en gardant quand même un maximum d'options, en tout cas celles qui vous parlent. Et maintenant vient l'étape du repos. On va laisser décanter.
Vous connaissez certainement l'adage « tu trouveras quand tu ne chercheras plus » et eh bien c'est exactement ce qu'il faut faire maintenant. Surtout, ne pas se précipiter, ne pas se précipiter à choisir un nom sans avoir laissé ce temps de décantation. Comme souvent, on dit la nuit porte conseil et vous allez voir qu'en fait, vous allez laisser décanter. Il va y avoir certains concepts que vous allez laisser traîner, que vous ne retiendrez pas, d'autres qui vont être là, récurrents. Vous allez vous allez encore avoir un stade d'épuration en fait des choix. Vous allez sentir petit à petit, ceux qui restent, ceux qui perdurent et ceux qui s'en vont. Et enfin, maintenant, vous allez venir choisir une méthode. On va donc commencer à réfléchir et je vous conseille de ne pas retenir un, mais plusieurs noms de marques à ce stade-là. On va voir pourquoi après, mais ne vous limitez pas à essayer de trouver le nom qu'il vous faut. Essayez d'ouvrir à plusieurs types de noms qui vous plaisent. Gardez bien en tête surtout que ce ou ces noms de marque doivent rester facilement mémorisables. On ne doit pas vous confondre avec qui que ce soit d'autre, donc n'essayez pas de ressembler à un autre nom que vous auriez entendu. Et également, prenez toujours bien en compte que l'on doit facilement l'orthographier et le prononcer. Donc ne choisissez pas d'orthographe trop complexe ou trop bizarre ou trop inhabituelle non plus. Il faut que ce soit facilement retrouvable en fait, qu'il puisse facilement revenir en tête d'un client lambda. Voici donc quelques idées que je me suis notées pour vous proposer des façons de choisir un nom de marque. Alors, cette liste est sans ordre de prédilection particulier, mais je l'ai classée par longueur de nom, tout simplement. Alors, la première méthode, c'est le mot simple et sans équivoque. Alors c'est par excellence, je pense, celui qu'on aimerait bien tous trouver, qui arrive comme ça, comme par magie, un nom qui n'existe pas déjà, qui ne soit pas déjà pris et qui pour autant est très facile à retenir, simple, court. Alors par exemple, si je donne quelques exemples, il y a la marque éponyme. Moi j'avais choisi Oh là là, je me suis citée là-dedans, Pulp, Apache ou tout simplement équivoque. Il faut que ce soit un nom qui ne soit pas dilué également. Par exemple, lorsque l'on cherche sur Google, il y a certains mots qui sont tellement, et c'est un peu le cas moi avec Oh là là, c'est tellement courant que c'est un peu dilué dans les résultats de recherche. Il faut que si on appose derrière le mot bijou, ce soit plus simple. Je sais que pour ma part, si on met Oh là là bijou, on me trouve. Si on met juste Oh là là, je suis en 4e page des résultats. Deuxième option, ça peut être un mot unique, toujours un mot simple, mais qui n'a aucune signification, un mot inventé. Comme exemple, j'ai trouvé Flouk, Persta, Nac. Alors attention, toujours, il faut que ce soit facilement prononçable et mémorisable. Donc souvent les noms courts sont un petit peu plus faciles à mémoriser et on peut un peu moins se tromper sur l'orthographe. Donc voilà, choisissez un mot qui n'existe pas mais pas complètement insensé. Troisième option, toujours sur le mot unique et le mot simple, ça va être de prendre un mot avec une orthographe légèrement modifiée. Faites attention quand même, puisque justement, vous modifiez l'orthographe du nom, il faut que ce soit visible au premier coup d'œil et mémorisable, cette modification. Je pense notamment à la marque Brune, qui a un tréma sur le U, la marque Antelope, Fawcett, qui s'écrit TH, Clin d'œil avec un K, comme le bleu clin. Voilà, il faut que ça puisse être facilement visualisé, en fait, cette petite particularité, et qu'on la retienne. Une autre option va être de choisir un anagramme ou un mot qui a un double sens. Je pense notamment à la marque Cézanne, qui auparavant était sous son nom propre, Morgane Césalori, oui. Et en fait, elle a mixé deux parties de son nom, hein. Bon, ben, ça s'entend. Dans ce cas-là, en plus, le mot Cézanne sonne français, peintre, artistique. C'est un très bon choix de nom de marque pour être facilement mémorisable et en même temps assez unique. Également, on peut choisir le nom qui est une traduction directe venant d'une autre langue. Je pense à la marque Titli, qui veut dire papillon en hindou, mais qui est facilement orthographiable en français ou comme en anglais d'ailleurs, Titli avec 2 E. Donc facilement orthographiable, facilement mémorisable et en même temps, ça n'a pas de signification en français ou en anglais.
Ça donne en fait l'occasion d'avoir comme une histoire à raconter. Le fait de choisir un nom dans une autre langue, attention, ça peut aussi indiquer que vos bijoux peuvent ressembler à un certain type de bijoux. Bon, là, en l'occurrence, dans Titli, on ne devine pas tout de suite que c'est un mot hindou, et donc on ne peut pas se dire que ce sont des bijoux indiens, donc c'est plutôt judicieux. Mais attention, voilà, lorsque vous choisissez la traduction d'un mot, qu'il n'ait pas une consonance qui puisse trop laisser penser que ça ressemble à un certain type de bijoux. Et puis pensez également à vérifier le sens, on ne sait jamais, pour pas que ce soit ridicule éventuellement. Passons aux noms de marques qui ont plusieurs mots, en l'occurrence 2. Je pense aux mots qui s'opposent ou qui se complètent. Ce sont des mots facilement mémorisables, comme par exemple bleu citron ou vert cerise. Alors par exemple là c'est une couleur et un fruit, mais ça peut être tout un tas d'autres mots, des mots simples, mais le fait de l'associer notamment à une couleur, c'est très facile à mémoriser. Le bleu citron, ça vient interpeller, parce qu'un citron n'est pas bleu, évidemment, vert cerise, la même chose. Donc pensez à ce genre de petite opposition, mais qui soit facilement donc, voilà, mémorisable et qui ait du sens également. Toujours dans les noms de marque à 2 mots, il peut y avoir donc les 2 mots de langues différentes. Donc par exemple petite cherry avec cherry la cerise. Qu'est-ce qu'il y a? Wanted Gina. Poppy Fig, ce sont des noms de marque qui se complètent bien. Il faut que ce soit quand même assez court et en même temps que ce soit des mots usuels, on va dire, que l'on peut facilement retenir si ce sont des mots étrangers. Également, les répétitions de mots, c'est très pratique pour la mémorisation d'un nom de marque. Alors, je pense à Toc 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 Magazine, hein, forcément, My Bijou de ma copine, Cœur Cœur Cœur, qui pour le coup là laisse penser à un branding très facile. Donc les répétitions de mots en 2 ou en 3, voilà, c'est quelque chose de judicieux à condition que ce ne soit pas déjà pris évidemment. On voit également dans les marques régulièrement, et c'est judicieux, tout ce qui est les heures, les adresses, les chiffres, par exemple 5 octobre, minuit 12, 3 petits points, super 8, rue Gabriel, boulevard quelque chose, voilà, ce sont des noms facilement retenables. Attention cependant à ne pas être, par exemple il y a 5 octobre, si vous appelez le 6 septembre, ça risque d'être un petit peu similaire. Faites attention à ça, regardez la particularité et puis éventuellement que ça ait du sens avec l'histoire que vous racontez de votre marque. Également, tous les mots qui sont du secteur de l'artisanat, comme maison, studio, atelier. Alors attention à ce que cela représente quand même votre univers et que ce soit cohérent, parce que parfois, par exemple, le mot maison peut un peu effrayer. Maison quelque chose, ça a un côté un peu luxe, un peu designer. Il faut que ce soit cohérent également avec votre marque. Il ne faut pas non plus essayer de se montrer plus gros que ce que l'on est. Ça peut paraître parfois un peu voilà, déroutant. Et enfin, une dernière catégorie que je mettrai là, ça va être les jeux de mots, comme par exemple Peace and Love, qui s'écrit pièce, pour des puzzles. Je trouvais ça très judicieux. Moi, j'avais un blog qui s'appelait L'astuce à l'oreille, qui parlait de bijoux, des filles en aiguille, poupée rousse d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça lui va très bien parce qu'elle est rousse et que son personal branding est très fort. Elle ressemble à une petite poupée en plus, donc au lieu de poupée rousse, c'est très très malin. Voilà, vous avez tous, évidemment, les jeux de mots. Il faut que ce soit également, que ça serve votre marque. Hein. Ça a un côté un petit peu ludique, un petit peu humoristique, donc il faut que la marque aussi voilà, puisse se retrouver dedans. Et bref, il y a des tas d'autres façons de pouvoir trouver un nom de marque, mais là, ce sont des méthodes que je vous donne pour continuer à brainstormer et à avoir des idées sur comment est-ce que vous pourriez, par exemple, associer 2 mots ou trouver un mot qui puisse être votre nom de marque. Je vous mets également dans cette catégorie les types de noms qui, à mon sens, il vaut mieux éviter. Je vous les cite comme ça, tout ce qui est initial, alors comme KFC, URSAF, SNCF, vous l'aurez compris, ça marche que quand ce qu'on vend n'est pas du tout intéressant. Donc évitez les initiales, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose derrière qui puisse être voilà, retenu et qui ait un intérêt, mais mon conseil c'est plutôt d'éviter. Une autre chose que je vous conseille d'éviter, c'est les mademoiselles. Tout simplement, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est trop vu, il y en a trop. Toutes les marques s'appellent mademoiselle quelque chose et ben, finalement on n'en peut plus, et puis surtout
on les confond toutes, on ne sait plus qui est mademoiselle qui, mademoiselle Pierre, mademoiselle Claude, mademoiselle... voilà. Évitez ça tout simplement parce que c'est beaucoup trop vu et vous allez vous noyer dans la masse. Un peu dans le même style, tout ce qui est adjectif féminin pluriel, comme par exemple les audacieuses, les optimistes, les intimistes, les imparfaites, les impatientes. Alors c'est très chouette, personnellement je trouve souvent que c'est très mignon, mais c'est pareil, ils sont tous déjà pris finalement et le risque c'est que vous créez de la confusion chez le client. Donc si par exemple vous appelez, on va dire les impatientes et que voilà on va chercher les imparfaites parce que voilà ça ressemble trop à d'autres qui sont déjà vus. Donc la seule chose que vous allez créer en faisant ça, c'est d'envoyer vos clients chez vos concurrentes. C'est pas forcément ce qu'on a envie. Toujours dans la même trempe, les prénoms anciens, les Ginette, Paulette, Colette, tout ça, c'est déjà pris finalement, donc c'est très mignon, c'est très sympa, c'est d'actualité, mais mieux vaut les éviter tout simplement pour éviter, toujours pareil, devoir envoyer ses clients chez ses concurrentes qui sont déjà bien installées. Donc les prénoms anciens, c'est sympa, mais c'est du déjà vu. Et enfin, une autre catégorie de noms que je déconseille d'utiliser, c'est les mon petit atelier, ma petite fabrique, les créations de machin chose, les petites trouvailles de machin. En fait, c'est tout simplement trop tourné vers soi. On ne sait pas ce que vous proposez, ce n'est pas assez particulier. Et puis finalement, le mot petite veut dire que vous voulez presque rester dans votre coin, faire votre tambouille. Ce n'est pas assez tourné vers les valeurs que vous voulez transmettre, mais plus vers vous, vers ce que vous voulez faire dans votre coin, dans votre petite fabrique par exemple. Ça montre un petit peu que vous ne voulez pas vous jeter dans le grand bain, tout simplement. Alors, c'est pas grave si vous avez déjà une marque qui s'appelle comme ça, vous pouvez toujours voilà, modifier, décaler, dévier. Mais si vous choisissez une marque et que c'est la seule chose qui vous vient en tête, je vous conseille de chercher un petit peu plus loin et de vous ouvrir un petit peu plus vers l'élan que vous voulez donner à votre marque. Et enfin, dernière étape, on va faire une shortlist et on va venir la tester. De toutes ces réflexions, il est impératif que vous reteniez plusieurs noms de marques. Parfois, ces noms seront légèrement similaires, parfois ils pourront être très différents. Vous aurez certainement des préférences parmi eux, mais ne vous y attachez pas trop parce que maintenant, on va venir tout simplement les tester. Tout d'abord, pour chacun de ces noms, vous allez venir vérifier leur disponibilité sur le site de l'INPI. Ça, c'est la base. C'est d'aller voir s'il n'y a pas déjà une personne dans la catégorie accessoires et bijoux qui ait le même nom ou alors un nom un peu rapprochant. Donc vous allez faire ça pour chacun d'entre eux. S'il y a un nom qui est trop similaire ou qui est le même, vous l'éliminez d'office. Vous n'avez pas envie de venir en confrontation avec un nom qui existe déjà, en tout cas dans cette catégorie. Moi, je sais que pour Oh là là, le champ était libre en France et en Europe. Pour la catégorie bijoux, il existait un restaurant, il existait un magazine, mais pas la marque de bijoux. Donc la voie était libre. Deuxième chose, vous allez vérifier sur Google. Qu'est-ce qui apparaît quand vous tapez ce nom-là? Est-ce qu'il y a par exemple des marques qui ne sont pas référencées à l'INPI mais qui apparaissent en premier lieu? Est-ce que par exemple il y a un autre domaine ou un site internet ou un blog qui pourrait s'appeler comme ça et qui ne serait pas du tout dans votre domaine ou au contraire trop similaire? Donc venez vérifier sur Google, faites une recherche rapide et vous verrez de vous-même si oui ou non il est judicieux de garder tel ou tel nom. Également, une troisième astuce, c'est de vérifier avec des variations dans l'orthographe notamment de votre nom de marque. Parce que, par exemple, je sais que pour moi, Oh là là, je l'écrivais O-H-L-A-L-A. Mais ça s'écrit, certaines personnes l'écrivent parfois H-O-L-A-L-A. Donc, je vous conseille de vérifier les variations également pour voir qu'est-ce qui apparaît quand vous écrivez Oh là là, H-O-L-A-L-A par exemple. Et enfin, du coup, la dernière chose à faire, ça va être de vérifier la disponibilité du nom de domaine. Parce que parfois, des noms de domaine sont préachetés pour les enlever du marché. Donc, moi, par exemple, j'ai acheté le nom de domaine Oh là là bijoux. Mais j'ai également acheté Oh là là Paris, j'ai acheté Oh là là-bijoux, j'ai acheté Oh là là-Paris et j'ai également acheté H-O-L-A-L-A pour rediriger tout ça. Alors c'est une petite somme, je ne conseille pas forcément de faire ça avec tout, mais moi, mon nom de marque suggérait que vraiment
l'orthographe pouvait être écrit indifféremment, HO ou OH. Donc voilà, j'ai trouvé ça plus judicieux d'acheter les deux, tout simplement pour ne pas qu'il y ait une autre concurrente qui arrive et qui s'appelle Olala, H-O-L-A-L-A. Voilà, j'espère que ces quelques conseils auront pu vous être utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut évidemment, à vous abonner si ce n'est pas fait, et également à me dire, toujours en commentaire, si vous avez une marque, quel est son nom et comment vous l'avez choisi. C'est toujours intéressant de voir quel a été le chemin parcouru dans la tête de quelqu'un pour arriver à un nom de marque. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel article ou une nouvelle vidéo. Bye bye!